Bonjour et bienvenue dans ce débat consacré à la place et au rôle des constructeurs automobiles dans la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Donc avec le développement de plateformes qui existent sur le covoiturage, l'autopartage, etc. Comment vous pouvez éviter d'être le fournisseur de ces plateformes de mobilité? Je crois que la réponse est dans votre question. Très clairement, la réponse est dans votre question. À savoir qu'il n'est pas question, et je pense qu'on partagera tous autour de cette table cette même feuille de route, il n'est pas question effectivement qu'un développeur d'une solution IT ou d'une plateforme récupère finalement toute la valeur dont on a parlé à l'instant, qui est la capacité de nos réseaux partout en France ou ailleurs à gérer des parcs de proximité. Et c'est aussi ce qui fera la légitimité et l'efficacité des solutions que nous proposerons, parce qu'il faut cette logistique de proximité efficace. C'est une évidence absolue, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nos gammes de véhicules. Et finalement, nos clients. Ça veut dire, enfin, quand je dis nos clients, alors bien entendu, ce n'est pas une question de propriété client, mais ça veut dire que finalement, je vais être un peu caricatural, mais développer une mini-plateforme ou une plateforme, c'est de l'IT et quelques JH. Donc ça veut dire que nous, constructeurs, on peut aussi réfléchir à ces solutions. Il y a, à contrario, un point qui est extrêmement important, c'est qu'en tant que constructeur, et quel que soit le constructeur, on ne pourra pas travailler tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille aussi également nos capacités à s'interfacer avec des systèmes existants, que ce soit des systèmes villes par exemple ou d'autres. Et ça veut dire qu'il n'est pas question que, j'allais dire, on ne peut pas demain décider que Renault Mobility devienne la plateforme partout en France ou dans le monde. Ce serait évidemment utopique, complètement utopique. Donc ça veut dire qu'il faut, travailler nos propres plateforme quelque part, ou en tout cas notre propre service de mobilité, et en même temps interfacer. Est-ce que vous n'êtes pas justement condamné à acheter ces plateformes ou des startups qui sont en train de développer, ou est-ce qu'il faut que vous soyez aussi vous créer vos propres... Ça veut dire qu'elles sont ces startups avec lesquelles je pense nous discutons tous, nous challenge finalement et nous apprennent à être encore plus réactives et plus réactifs. Donc ça c'est un très bon point. Et après, effectivement, ça veut dire qu'on se différencie un peu des modèles habituels où ça nous oblige à être plus souple, à créer des entités plus souples. Vous faisiez référence à cela tout à l'heure. Évidemment, à créer des entités, voire des directions spécifiques qui ont cette souplesse, cette capacité à interagir à tous les niveaux de l'entreprise et à communiquer avec ces startups à l'extérieur. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a s'adapter aux besoins. Donc la demande, c'est le consommateur demain. Comment va-t-il évoluer? On a aussi des contraintes liées aux grandes métropoles qui vont bien sûr nous contraindre. Il y a une réglementation aujourd'hui qui est en train de bouger. Les grandes métropoles imposent de nouvelles règles. Donc les constructeurs... Plutôt contre la voiture d'ailleurs? Pour ce qui est des centres-villes. Alors on parle aujourd'hui contre la voiture. Je pense que c'est qu'ils veulent qu'on soit aussi partenaire de la future mobilité. Je pense que les grandes métropoles n'ont pas intérêt à se mettre à dos que les constructeurs. C'est qu'il faut qu'on réfléchisse avec eux sur de la nouvelle mobilité. Si on prend le cas de Paris, par exemple, c'est pas un constructeur on a travaillé avec quelqu'un qui fait des Autolib, mais qui n'est pas un constructeur traditionnel, quoi. Oui, mais je pense que Autolib a été un phénomène. Maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Et je pense que ce qui va dicter les orientations, c'est le consommateur. Donc il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont interagir. Et nous, pour répondre à votre question, je pense qu'on ne doit pas subir, on doit être acteur de la mobilité. Alors, bien sûr qu'il faut être opportuniste. On doit travailler avec ces plateformes. Les racheter, pas forcément. Faut être ouvert à tout. On ne peut pas non plus se bloquer. Par contre, un constructeur automobile qui n'intègre pas la mobilité de demain ou d'après-demain dans ses plans d'investissement, le groupe va investir des milliards sur la future mobilité, que ce soit par le produit, des plateformes, des associations avec des acteurs. Aujourd'hui, le groupe on a pris des parts dans Get par exemple. Il y a une idée derrière tout ça. Donc, je pense que différents facteurs vont nous faire réagir, mais je pense que les constructeurs vont réagir très vite. Par contre, et c'est là où on va voir le rôle des collectivités, est-ce qu'on va réagir aussi vite que les constructeurs en termes d'infrastructure, par exemple. Ça va être un enjeu de demain. Les constructeurs vont agir très vite, vont développer très vite des voitures autonomes, électriques, avec de grandes autonomies. Maintenant, quand on va parler d'infrastructure, là, je dirais, les collectivités vont devoir jouer leur rôle. La balle est dans leur camp.
Non, je pense que ça va être aussi, mais ça va être un ensemble de discussions. On a mis beaucoup de pression sur les constructeurs. Je pense qu'il y en a certains qui réagissent très vite, certains plus vite que d'autres. Mais demain, on va parler, quand on parle de véhicules électriques, c'est les infrastructures de recharge. Voilà, ça va être un vrai sujet. Je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc là, les collectivités vont jouer un rôle. Et chez Toyota Lexus? Moi, je dirais qu'on n'est pas condamné à les racheter. Je partage ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement des opportunités dans certains cas où là, ça peut avoir intérêt à investir dans ces plateformes-là. Après, je pense que, et nous, c'est Didier Leroy, notre exécutif vice-président, qui disait ça récemment. Les sujets de mobilité, services comme mobilité, chez les constructeurs automobiles, historiquement, c'était quelques pourcentages de notre chiffre d'affaires. On sait très bien, dans les 5 à 10 ans, ça va représenter, si ce n'est pas la majorité, en tout cas une grande part. Et ça demande déjà en interne une réflexion et des changements. Je crois que tous autour de la table, on l'a déjà fait ou on est en train de le faire. Nous, c'est notre cas. Ça a été lancé il y a 2 ans aux États-Unis, Toyota Connected, qui est une entité, un petit groupe au sein de Toyota qui va gérer ces problématiques-là. Alors on dit qu'il y aura une entité européenne bientôt aussi. Exactement, on va dupliquer en 2018 cette entité Toyota Connected en Europe parce qu'on a aussi besoin de s'adapter au marché local et aux attentes locales qui ne seront pas forcément les mêmes à Paris qu'aux États-Unis par exemple. Bon, mais je vous remercie pour ce débat sur la mobilité et la place et le rôle du constructeur dans cet environnement. À très bientôt, merci, au revoir.